c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec la traditionnelle vidéo retour des Imaginales et donc book haul spécial Imaginales. Les Imaginales, c'était la semaine dernière, du 18 au 21 mai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival entièrement dédié aux littératures de l'imaginaire qui se situe à Épinal, donc dans les Vosges, tous les ans à la même époque. Cette année, donc en 2017, c'était la 16e édition et pour moi la 6e année consécutive que je m'y rendais. Je ne vous vanterai pas une nouvelle fois les mérites de ce génialissime salon du livre, pour moi c'est mon préféré. S'il y a bien un salon que je fais dans l'année, c'est celui-là. Malgré le nombre d'auteurs et les très grands noms qui sont présents chaque année, ça reste un salon très convivial, très chaleureux, où vous pouvez vous retrouver à boire un café à la buvette avec un auteur. Tous les ans, je trouve que c'est de mieux en mieux, mais tout simplement parce que tous les ans, je retrouve des personnes que je connais et que tous les ans je connais de plus en plus de gens, donc forcément ça fait vraiment réunion d'amis, réunion de famille et c'est trop génial. Donc cette année n'a pas dérogé à la règle, c'était une super année, un super grand cru, j'ai fait beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup de retrouvailles et j'ai également fait quelques achats, je vous montre ça tout de suite. Nous sommes arrivés sur le salon le jeudi après-midi vers 14 h. Passage obligé en arrivant sur le salon après plusieurs heures de route et malgré plusieurs arrêts, les toilettes. Et les toilettes c'est toujours le lieu des rencontres les plus extraordinaires. Donc en arrivant sur le salon et en me rendant aux toilettes sèches, génial les toilettes sèches, hein, qui est-ce que je croise qui sortait justement des toilettes? Cécile Duquesne. Et donc super, voilà, les Imaginales commençaient à nouveau bien, petite rencontre avec Cécile qui me dit « Ah tu passeras me voir, j'ai un petit cadeau pour toi ». Super, génial. Donc voilà, première rencontre très sympa, comme d'habitude. Le jeudi après-midi, c'est plutôt consacré aux scolaires, donc il n'y a pas énormément de public autre que les collégiens, lycéens. Donc c'est le moment d'aller voir les auteurs qui sont les plus prisés le reste du week-end. Je suis donc allée faire un petit coucou à Estelle Faye et je lui ai pris Porcelaine aux moutons électriques. C'est un titre qui prend des allures de conte chinois, ça se passe en Chine vers l'an 200. On nous parle d'un homme qui a le visage d'un tigre, enfin la face d'un tigre, mais son cœur est de porcelaine fêlée. Il va rencontrer une belle jeune fille, ça fait un petit peu penser à une réécriture de La Belle et la Bête version chinoise. Je fais entièrement confiance à Estelle Faye. Celui-ci c'est un de ses premiers romans, je ne l'avais pas encore dans ma bibliothèque. Si vous avez vu ma vidéo book haul des Imaginales de l'année dernière, vous savez que je voulais lui acheter ce roman le dimanche avant de repartir, mais elle n'était plus derrière sa table, donc j'avais préféré faire un autre achat le dimanche, le dernier jour. Cette année j'en ai profité, je me suis dirigée vers la table d'Estelle Faye et je lui ai pris celui-là. Autre passage obligatoire et j'ai profité de sa présence sur le salon dès le jeudi. Il n'était pas là le vendredi mais il était à nouveau là le samedi et le dimanche, en sachant que le samedi c'est quand même une grosse journée, donc si on a des auteurs un petit peu prisés à aller voir, il vaut mieux aller les voir avant le samedi parce que le samedi sinon il faut attendre un petit peu. Donc j'ai profité qu'il soit là le jeudi pour aller voir Jean-Philippe Jaworski pour lui prendre la suite de Roi du Monde, donc la deuxième branche de Chasse Royale. Je suis en pleine lecture de la première branche de Chasse Royale qui correspond au tome 2. Ça donc c'est le tome 3 de la série. C'est une série fantasy historique, on va dire ça comme ça, qui parle des Celtes. Chez les Celtes, il y a un voile très très mince entre rêve et réalité, entre monde visible et monde invisible, ce qui fait que on peut parler un petit peu de fantaisie, mais ça reste globalement très historique. J'ai oublié de vous dire qu'évidemment ce livre est publié aux Moutons électriques, comme celui que je vous ai présenté avant d'Estelle Faye, comme d'habitude, hein, Moutons électriques, magnifique livre, un petit peu cher, mais franchement, ils sont tellement beaux que ça les vaut bien. J'ai continué ensuite ma collection des titres de Jean-Philippe Jaworski puisque je lui ai pris un tout petit recueil qui s'appelle Le Sentiment du Fer. C'est publié dans la collection Hélios, également aux Moutons électriques. C'est un recueil de nouvelles qui se situe une nouvelle fois dans l'univers du Vieux Royaume, donc univers où prenait déjà place le recueil Yanoa Vera, qui a été une de mes plus belles lectures de 2016, je crois ma plus belle lecture de 2016, et également le roman le plus célèbre de l'auteur qui s'appelle Gagner la guerre, que je n'ai pas encore lu, mais ça sera fait très rapidement. Il est là, il est au-dessus, vous voyez pas mais il est juste là. Avec ce recueil de nouvelles, je crois que j'ai tous les titres publiés par Jean-Philippe Jaworski, il n'y a plus qu'à les lire.
Et je me suis arrêtée là pour les achats du jeudi, ce qui est quand même particulièrement raisonnable, je trouve, vu le nombre d'auteurs déjà présents, vu le nombre de tentations sur ce salon. Franchement, je trouve que cette année, j'ai quand même été assez raisonnable. Alors, oui, vous allez voir, j'ai quand même acheté 13 livres. D'ailleurs 13 c'est pas génial, j'aurais peut-être pu en acheter un 14e quand même. Mais dans ces 13, il y a pas mal de livres de poche ou de livres à moins de 10 €. Donc au final, niveau budget, j'étais plutôt pas mal cette année. Après, je ne vous les montre pas, mais j'ai aussi acheté pas mal de cadeaux pour les copains-copines et pour le blog, pour les 11 ans du blog. Ça arrivera début juin, la semaine prochaine, vous en saurez plus. Le vendredi, j'ai acheté 6 livres. Le vendredi, mon premier achat en début de matinée a donc été Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. On reste du côté des Celtes, on reste du côté de la fantaisie historique, puisque là on va parler de Boudica, donc une figure qui a réellement existé. Boudica c'est plutôt du côté des latins, je crois qu'on l'appelle comme ça, et plutôt anglo-saxon c'est Boadicée. Voilà, c'est une des femmes guerrières qui incarne un petit peu une des premières figures féministes. Donc forcément, monde celte, femme un petit peu guerrière, forcément ça me parle. Je connaissais déjà cette figure depuis quelques années puisque j'ai lu quand j'étais ado La Reine Celte de Manda Scott, qui est une super série qu'il faut absolument que je relise, qui m'a beaucoup marqué. On en a parlé un petit peu avec Jean-Laurent Del Socorro parce que justement il me disait que, en tout cas en France, il y avait assez peu de fiction qui avait été écrite sur ce personnage-là. Elle est un peu plus connue dans le monde anglo-saxon, quoique ça reste quand même une figure qui est pas très exploitée, alors que pourtant il y a énormément de choses à dire. Il a écrit ce texte alors qu'il n'avait pas encore lu La Reine Celte, chose qu'il a faite après, et il a été surpris de découvrir qu'il y avait pas mal de similitudes entre ce qu'il avait écrit et ce qu'avait pu écrire avant Manda Scott. Donc il me tarde de découvrir cette biographie romancée, historique, fantasy de Boudica, et je vous invite vous aussi à vous renseigner sur cette figure qui vaut le détour. Un peu plus tard dans la matinée ou même dans l'après-midi je crois, j'ai réussi à intercepter Cindy Van Wilder, qui est une véritable anguille. À chaque fois que je m'approchais de sa table, elle me disait bah non je pars manger, non je pars en conférence. Enfin j'ai réussi à pouvoir lui parler un petit peu, donc toujours à plaisir. Cindy Van Wilder, un sourire jusque là, une bonne humeur communicative, vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller la voir en dédicace, n'hésitez pas. J'en ai profité pour lui prendre son tome 4 des Outrepasseurs qui vient de sortir. Les 3 tomes précédents m'avaient beaucoup plu, je les ai lus il y a quelques mois maintenant, je les ai quasiment tous enchaînés. Je vous conseille cette série qui détourne la féerie. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un peu historique aussi, en même temps c'est un peu de la fantaisie urbaine. J'aime beaucoup la plume de Cindy Van Wilder et donc ravie d'avoir pu lui prendre ce tome 4. Juste à côté d'elle, il y avait Aurélie Wellenstein. Aurélie Wellenstein qui a gagné le prix coup de cœur des Imaginales cette année. Elle a publié plusieurs romans maintenant, j'hésitais entre plusieurs de ses titres, notamment Le Roi des Fauves et Les Loups Chantants. En arrivant devant sa table, que vois-je? Le Roi des Fauves en poche. Question de budget, les poches c'est plutôt pas mal, et là ce qui est cool c'est qu'en poche ils ont gardé l'illustration d'Aurélien Polis qui avait été utilisée par l'édition originale chez Scrineo, illustration qui est absolument magnifique. Donc là j'ai pas hésité, moins cher et même illustration, voilà. Ça valait le coup de le prendre en poche et je suis ravie. Je ne voulais pas préciser, c'est chez Pocket. Et là on va parler de la figure du berserker, je ne sais pas comment on dit, cette espèce de mythe de l'homme qui se transforme en animal quand il est pris d'une transe, d'une violence, d'une frénésie meurtrière. Voilà, il se transforme en berserker, je ne sais pas comment on dit, c'est un petit peu comme ça. L'année prochaine, je prendrai peut-être d'autres livres d'Aurélie Wellenstein, peut-être même avant, puisque je pense bien... Non, je suis même sûre qu'elle sera aux Aventuriales à Ménétrol à la fin du mois de septembre et je vous invite à y venir aussi. Le vendredi, je suis passée sur le stand des éditions du Chat Noir où j'ai pris 2 titres. Alors, au début, il n'y avait que celui-là qui était prévu comme achat, c'est Bal Masqué. C'est leur anthologie de l'année, leur anthologie annuelle.
qui est magnifique, comme vous pouvez le constater. J'essaye d'acheter toutes leurs anthologies. D'autant plus que dans celle-ci, et c'était déjà le cas dans Montre Enchantée, j'ai une de mes meilleures amies qui est publiée, qui écrit des nouvelles, et bientôt des romans. Hein. Lucie, dépêche-toi, on attend ses romans. Enfin, je dis ça, mais en fait, il faut que je la bêta lecture, donc c'est aussi à moi de me dépêcher. Bref, voilà, donc elle a une nouvelle qui est encore présente dans cette anthologie. Donc je fais d'une pierre deux coups, non seulement j'aime bien les éditions du Chat Noir, j'aime bien leurs anthologies, et aussi, et surtout, je soutiens une de mes meilleures amies qui est publiée chez eux. Et puis là, c'était pas franchement prévu, mais comme j'aime beaucoup ce qu'écrivent Cécile Guillot et Mathieu Guibé, j'ai pas pu m'empêcher de prendre leur dernier titre, rédigé à quatre mains en association, dernier titre qui s'appelle Tragic Circus. Le monde du cirque, un monde un petit peu de monstres, de foires, un petit peu glauque, un petit peu mystérieux, un peu sur le même thème que le Carnaval au Corbeau de Anselme Hochkorn qui a aussi été publié aux éditions du Chat Noir, mais aussi je pense un petit peu comme le Cirque des rêves de Erin Morgenstern, je crois que je n'ai pas encore lu mais il faut absolument que je lise. Bon, c'est peut-être un peu plus onirique chez Erin Morgenstern. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu ce thème, un petit peu la Big Fish aussi, voilà, c'est ces inspirations-là. Je pensais m'arrêter là le vendredi, mais en fait, comme j'avais prévu d'acheter un Aurélie Wellenstein en grand format et que finalement je l'ai eu en poche à petit prix, je me suis dit, bon bah tu peux te permettre de t'acheter un autre petit poche. Je suis allée voir Gabriel Katz, à qui j'ai demandé, après le puits des mémoires, qu'est-ce que je peux lire ? Parce que je me demandais s'il y avait un ordre dans ces séries. Est-ce qu'il fallait suivre l'ordre de publication ou est-ce que je pouvais lire un petit peu dans le sens que je voulais. Il m'a dit c'est à l'instinct. Donc comme j'ai beaucoup entendu parler de son diptyque à Eternia, et ben, je lui ai pris le premier tome en poche. Alors là pour le coup les illustrations des livres de poche sont moins jolies que les illustrations chez Scrineo. Mais bon, j'ai privilégié mon porte-monnaie à la beauté des livres dans ma bibliothèque. On m'a aussi dit que j'aurais dû prendre le tome 2 tant que j'y étais. C'est pas grave, je prendrai le tome 2 l'année prochaine. D'ici là, j'aurai lu ce tome 1. Donc tome 1 qui s'appelle La marche du prophète. Et c'est chez Pocket. Là aussi, ça va parler un petit peu de violence, on est dans les arènes. Là aussi, c'est plutôt le monde un petit peu gallo-romain. J'ai l'impression que j'ai un petit peu suivi une thématique gallo-romaine, celtique, etc. dans mes achats cette année. J'ai même pas fait exprès, je m'en rends compte là en vous le disant. J'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs sur ce diptyque, aucun. En fait, j'ai vu que des avis dithyrambiques, donc j'espère que ça fonctionnera. Samedi était une très grosse journée pour moi, enfin en tout cas une journée très importante, puisque était annoncée la venue de Jean-Louis Fedgen. Donc Jean-Louis Fedgen, je vous en ai parlé très longuement dans les 2 dernières vidéos publiées sur la chaîne, les 2 ou 3 dernières vidéos publiées sur la chaîne, notamment parce que j'ai relu le premier tome de la trilogie des elfes, Le Crépuscule des elfes, qui avait été un énorme coup de cœur quand j'étais adolescente. Là je l'ai relu et ça a été un énorme coup de cœur encore alors que j'ai 15 ans de plus. Bref, Fedgen pour moi c'est un auteur qui a beaucoup compté dans ma vie, qui a été fondateur, un petit peu comme Barjavel. Mais si je ne pourrais jamais rencontrer Barjavel puisqu'il est mort avant que je vienne au monde, au moins j'ai pu rencontrer Monsieur Fedgen et ça a été très émouvant pour moi. Je pensais pas le voir un jour en fait, puisque depuis 6 ans que je fais les Imaginales et depuis quasiment autant de temps que je fais pas mal de salons du livre en France, enfin notamment dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, je ne l'avais jamais vu annoncé dans aucun salon. Et donc là quand je l'ai vu, ça a été waouh, je vais pouvoir enfin voir Jean-Louis Fedgen et j'avais énormément de choses à lui dire. Et en fait, j'ai pas dit grand chose parce que j'étais finalement assez émue. J'avais la voix qui tremblotait un peu, la larmichette un petit peu à l'œil, mais je me suis retenue. Mais bon, c'était quasi, hein, c'était quasi, j'ai failli pleurer. Donc voilà, j'ai pas dit grand chose au final. Mais je suis ravie de cette rencontre. C'est un monsieur qui est très gentil, très sympathique, très érudit également, donc historien, médiéviste. Donc il connaît plein de choses. Voilà, donc j'ai pas beaucoup discuté avec lui parce qu'il y avait des gens derrière et je voulais pas trop faire attendre les autres, et en plus voilà, émotion et d'ange et j'avais plus trop quoi dire. Je lui ai quand même fait signer mon premier tome de la trilogie des elfes pour le côté un petit peu souvenir. Si j'ai choisi celui-là, c'est parce que c'est le premier que j'ai lu de Jean-Louis Fedgen. J'allais pas emmener tous les tomes de sa trilogie et tous les autres livres que j'ai de lui dans ma bibliothèque. J'ai pris celui-là, voilà, parce que c'est le premier et puis je pense que c'est la trilogie des elfes, c'est les écrits que j'ai préférés de lui. Il était là quand même aussi pour présenter son dernier livre, qui est sorti au mois d'avril je crois, et qui s'appelle Jean la maudite. C'est chez Fleuve, collection Outre Fleuve.
C'est toujours de la fantaisie historique, mais cette fois on va partir du côté du monde oriental. On est au XIIe siècle, en 1130 exactement. Et on va plutôt partir du côté de la magie orientale avec les djinns, qui sont des petits génies. Ce que j'aime bien chez Feijen, et ce qu'il a beaucoup expliqué ensuite dans la conférence à laquelle j'ai assisté, c'est que lui, il aime bien partir de faits historiques, de faits complètement réels, mais dans lesquels il y a des zones d'ombre, et en fait il explique ces zones d'ombre par des éléments un petit peu surnaturels, un petit peu fantastiques. Et ça marche super bien. Je pensais pas l'acheter à la base, et puis finalement, en l'écoutant parler, je me suis dit, ah, allez, c'est Feijen, je prends son dernier né. Et puis, en me renseignant un petit peu plus sur le synopsis et sur les personnages qu'on allait rencontrer, je me suis rendu compte qu'on allait croiser la route de Mélisande, la reine de Jérusalem. Donc je n'utilise plus trop ce pseudo. Maintenant, je me fais appeler Maureen, mon prénom, c'est beaucoup plus simple. Mais au début, quand je bloguais, donc il y a 11 ans, mon pseudo c'était Mélisande, Mélie. Et pourquoi j'avais pris ce pseudo? Parce que je l'avais découvert en lisant Les Dames à la licorne de Barjavel, et dans ce roman qui se passe en Irlande, Barjavel cite la reine de Jérusalem, Mélisande, qui était un petit peu considérée comme une fée un petit peu mystérieuse et tout, et ce nom m'avait sauté aux yeux. Et là, de voir qu'on va le retrouver ici, je me dis, mais en fait, il y a plein de choses qui me renvoient constamment à Feijen Barjavel. Voilà, donc c'était un signe du destin, j'ai pris Jean. J'en suis ravie et je pense que je vais le lire très vite et que je vous en parlerai encore plus vite. J'ai eu l'occasion de retourner devant la table de Jean-Louis Feijen dans l'après-midi du samedi, parce que j'ai accompagné un de mes amis qui voulait lui prendre la trilogie des elfes en intégrale chez Pocket. Donc voilà, je me suis dit, bon, il va le voir, alors je retourne voir Monsieur Feijen. Il semblerait que tout au long de la journée du samedi, des blogueurs, booktubeurs, lecteurs sont allés voir Jean-Louis Feijen en lui disant qu'ils avaient envie d'acheter la trilogie des elfes grâce à moi, grâce à Maureen du Bazar de la littérature. Donc quand j'y suis retournée l'après-midi et qu'il a compris que j'étais Maureen du Bazar de la littérature, donc on a discuté un petit peu autour de ça, et il m'a laissé son numéro de téléphone pour convenir d'une possible interview. Donc voilà, j'ai le numéro de portable de Jean-Louis Feijen. Et j'espère avoir l'occasion de préparer une interview et de vous proposer ça. Il faut que je trouve le temps et le courage d'appeler Monsieur Feijen, mais peut-être que vous verrez apparaître ça un jour sur la chaîne ou en tout cas sur le blog. Bref, voilà, les Imaginales, c'est un petit peu un monde à part. Voilà, on se retrouve à avoir un numéro de portable d'un auteur qu'on adore. Ça aurait été Barjavel qui m'aurait donné son numéro de portable, je crois que ça aurait été pareil. Je suis pas tombée dans les pommes, mais c'était pas loin. Voilà, j'ai pas pleuré, mais c'était pas loin. Bref, vous risquez de voir le nom Jean-Louis Feijen passer sur le blog, soit parce que j'aurais relu ses anciens titres, soit parce que j'aurais lu le nouveau, soit parce que vous allez voir une interview apparaître. Bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Jean-Louis Feijen, je pense. Le samedi, je suis retournée sur le stand du Chat Noir. Mais pas pour prendre un livre du Chat Noir, non, pour discuter avec Jean Vigne. Jean Vigne, dont j'ai lu la trilogie Néa Chronicale récemment, je vous en ai parlé encore plus récemment. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un auteur hyper abordable avec qui j'adore discuter, qui a toujours un mot gentil. Je lui ai demandé le vendredi s'il avait sur lui un des autres livres qu'il a publié chez un autre éditeur, Le Petit Caveau, pour le citer. Il m'a dit que oui et qu'il me l'amènerait le lendemain, donc j'y suis retournée le samedi et je lui ai donc pris Jace, Le Chemin de la Liberté, aux éditions du Petit Caveau. Ça a l'air complètement différent de Néa Chronicle, c'est un roman qui a été écrit avant, c'est de la fantaisie pure je pense, voilà, j'en sais pas bien plus, très sincèrement, mais je fais complètement confiance à Jean Vigne et j'avais envie de le lire dans autre chose. Le samedi aux alentours de 16h, 16h30, on s'est réunis entre blogueurs, booktubeurs, lecteurs, un petit peu sous le prétexte du challenge à la recherche de féerie. Bon, au final, on n'a pas trop parlé de féerie, on a juste discuté, fait connaissance, etc. On s'est réunis en terrasse, on a discuté pas mal de temps, c'était très sympa. D'ailleurs, en fait, je pense que j'ai passé quand même beaucoup de temps à boire des cafés en terrasse pendant ce week-end. Voilà, donc si vous ne m'avez pas vu dans la bulle du livre autour des allées, c'est que j'étais soit aux toilettes, soit en terrasse. Ce qui généralement est quand même assez lié.
Autour de cette table, il y avait notamment Fan, Caro Vert de Livre et Liandra que je rencontrais pour la toute première fois. C'était super, j'ai adoré cette rencontre et j'espère qu'on pourra à nouveau se voir et discuter autour d'un café une prochaine fois. Voilà, les Imaginales c'est ça, hein, c'est aussi beaucoup de rencontres en terrasse, aux toilettes, dans le parc, pendant les conférences, etc. C'est beaucoup de sourires, de discussions entre passionnés. L'ambiance est vraiment géniale et je ne peux que vous inviter à y faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Autour de cette table, il y avait également une auteure qui s'appelle Cécile Ama-Courtois et qui avait quelques exemplaires de ses livres avec elle, notamment des exemplaires de son livre auto-édité Mère Fée. C'est Zahardonia qui en a parlé avec pas mal d'enthousiasme il y a quelques mois maintenant, donc j'ai profité de la présence de Cécile Ama-Courtois pour lui prendre ce petit livre. C'est une grosse nouvelle, une novella qui fait un peu moins de 80 pages. Voilà, ça parle de fées, donc ça rentre très bien dans le challenge féerie. Je me suis laissée tenter par ce petit ouvrage qui n'est pas cher du tout et que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Le dimanche est arrivé et comme d'habitude le dimanche, j'aime bien me prévoir un dernier petit achat pour la route. Généralement, j'aime bien que ce dernier achat soit un achat un petit peu imprévu, impulsif et qu'il soit plutôt consacré à un petit éditeur, ou alors un auteur que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert pendant ce week-end. Alors là, j'ai un peu dérogé à ma règle cette année. J'ai acheté le livre d'un auteur que j'avais découvert l'année précédente, l'année dernière donc, auteur que j'avais découvert en conférence en 2016, que j'avais beaucoup aimé, mais je ne lui avais pas acheté son livre l'année dernière, je ne sais plus pourquoi, par manque de budget certainement. En plus, il est sorti en poche. Donc génial, j'ai pu le prendre en poche. Il s'agit donc du premier tome du Bâtard de Kossighan de Fabien Cerutti, premier tome qui s'appelle L'ombre du pouvoir et c'est chez Folio SF. Encore une fois, c'est de la fantaisie historique. Vraiment, je vous le dis, je suis restée dans le thème hein, tout le week-end. Fantaisie historique, fantaisie historique, fantaisie historique. C'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, ce qui je pense me correspond le plus. Bref, là ça a l'air de bastonner pas mal, il y a l'air d'avoir des salauds. Justement l'année dernière, la conférence à laquelle j'ai assisté et à laquelle participait Fabien Cerutti, c'était justement sur ces salauds qu'on adore, ces anti-héros qu'on adore détester. Et a priori c'est typiquement dans le thème de ce premier tome. Donc je suis ravie. Un grand merci quand même à tous ceux qui m'ont encouragée pendant ce week-end, qui ont eu un mot super gentil, ou plusieurs mots d'ailleurs, pour me dire qu'ils aimaient beaucoup les vidéos, qu'ils aimaient beaucoup le blog et tout le travail autour du bazar de la littérature, que ça leur apportait beaucoup, qu'ils trouvaient pas mal d'idées de lecture là-dedans. Les auteurs comme Estelle Faye, Jean-Philippe Jaworski, Jean Vigne, qui m'ont encouragée en me disant qu'il fallait continuer, que c'était voilà, super de faire la promotion de leurs livres, donc je ne manquerai pas de continuer à le faire. Ça m'a reboosté pour les semaines, mois à venir. Voilà, je manque énormément de temps pour faire tout ce que je voudrais faire, mais en tout cas la motivation est là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres articles sur le blog, pour d'autres vidéos, et à ceux qui pensent venir aux Aventuriales de Ménétrol le dernier week-end de septembre, j'y serai sans faute et je pense qu'on vous prépare tout plein de surprises. J'espère que vous serez là, n'hésitez pas, c'est à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, dans un cadre très sympa, pas aussi sympa que les Imaginales. C'est, je trouve, dans l'ambiance, un mini salon des Imaginales, avec des grands noms quand même qui commencent à apparaître là, qui commencent à être annoncés pour le mois de septembre. J'en connais quelques-uns parce que voilà, on va travailler en partenariat entre les médiathèques de Clermont et ce festival, donc il y aura pas mal de rencontres également dans les médiathèques de Clermont et de l'agglomération, donc ouvrez l'œil si vous êtes de la région. Il y a vraiment des grands noms qui vont venir à la rencontre des lecteurs, des usagers des bibliothèques, donc déplacez-vous. Je pense que ça va être un super salon cette année. Déjà l'année dernière c'était un salon qui m'avait beaucoup plu, mais voilà, n'hésitez pas à vous déplacer en Auvergne, en plus la région est super sympa. Et si jamais vous avez besoin d'un hébergement, j'ai 2 ou 3 places je pense que je peux proposer sans problème dans ma petite maison, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Par contre venez en voiture, je n'en ai pas, et il n'y a pas de transport en commun pour aller jusqu'à Ménétrol. Donc je vous dis à très bientôt, soit en virtuel, soit en vrai. Merci encore et à très vite, salut!